Et vous vous retrouvez presque, tiraillés, je dirais, à la veille de la journée de mobilisation de demain, puisque vous allez avoir 2 rôles. L'un qui est votre rôle, de maintien de l'ordre pour, encadrer les manifestations, contre les retraites et puis l'autre qui est, le rôle, de syndicaliste où là, vous appelez à manifester. Comment vous faites pour concilier les 2? Mais il va falloir le faire, parce que bien évidemment, les gens qui vont manifester sur un sujet très important ont besoin d'être protégés, d'être sécurisés. Donc on va engager beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes. On va être très nombreux parce qu'on annonce du monde et puis ça va être ajusté dans les heures qui viennent. Et puis il y a la partie revendication. Les policiers sont des gens qui ont un métier extrêmement dangereux, extrêmement exposé. Et il y a des choses qui ne vont pas dans un projet qui les concerne. Chaque policier, chaque citoyen peut peut-être comprendre, encore une fois, avec de la pédagogie, qu'il faut travailler plus longtemps, mais on ne fait pas le même métier quand on est policier. On est exposé à une dangerosité, et je viens directement à jeudi, quand on imagine que des policiers soient menacés parce que, en tant que citoyens, ils vont manifester pour faire défendre leurs droits et qu'il y a des groupes extrémistes qui se permettent de les menacer, on se rend compte que ce métier-là, c'est pas le même que les autres. David Lebars, vous faites référence précisément à des menaces à l'endroit des policiers, pas seulement des policiers qui seront là pour encadrer. C'est-à-dire qu'on a tous en tête désormais les images des Black Blocs qui affrontent les policiers, qui parfois même affrontent les pompiers en tête des cortèges ou en fin de manifestation. Là, vous ne faites pas référence à ça. Vous parlez de groupes plutôt politisés qui ont dit si les policiers sont dans les cortèges, alors que pour le coup, vous vous batteriez sur le même front qu'eux, eh bien, vous seriez pris pour cible spécifiquement? C'est un danger pour demain. C'est exactement ça. Il y a des groupes extrémistes, il y a des franges radicalisées, ce qui reste de gilets jaunes. Mais j'ai même plus envie de dire le mot gilet jaune parce que là, on est vraiment dans la partie extrémiste. Il y a des gens qui se permettent de faire des menaces et de dire Qu'ils ont mis sur Internet? qu'ils ont mis sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui se permettent de dire que s'ils voient des policiers sous une bannière, ils vont s'en prendre à eux. Donc voilà, ça donne une idée de la violence, du sentiment d'impunité, puisque quand on se permet de penser ça, on peut imaginer qu'il y en a qui vont tenter de passer à l'action. Bien évidemment, le service d'ordre va être Vous dimensionné. redoutez, on vous sent inquiet Mais il sur faut ce prendre en point. compte, il faut le prendre en compte, parce qu'on voit ça dans certaines manifs. Vous avez pris l'exemple des pompiers, souvenons-nous d'images récentes dans des manifestations, que des pompiers qui éteignent des incendies sont agressés, se font casser la figure par des gens qui viennent s'en prendre à des pompiers. Enfin, on a atteint un niveau de violence et de gratuité dans la violence qu'il faut prendre en compte, et ce risque-là, il faut le préparer, ce sera l'objet du dispositif. Malgré tout, il y aura une bannière et des policiers qui manifesteront, qui là, pour le coup, seront dans les cortèges. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la forme. Il y a un projet de loi qui tombe et qui tombe vite, avec très peu de temps pour discuter. Premier point. Et deuxième point, il tombe pour tout le monde. Vous avez aujourd'hui des policiers qui ont une carrière derrière eux, leurs droits sont ouverts, et puis finalement, ils vont se rendre compte qu'il va falloir travailler plus longtemps. Et moi, le changement de la règle du jeu en cours de partie, c'est un peu comme si vous changez les règles d'un match de foot pendant le match. Ça se fait pas. Premier point. Deuxième point, quand on fait ce métier de policier, si on nous demande de faire 43 ans, comme dans toute la population, un jeune policier qui rentre à 20 ans, ça voudrait dire que sur le nombre de trimestres acquis, il partirait à 63. Alors certes, il y a la bonification quinquennale, c'est un dispositif compliqué, mais les règles qui datent d'il y a 20 ans maintenant doivent être revues pour justement permettre toujours aux policiers de partir à un âge correct, raisonnable, parce que ce métier-là, il permet de faire un métier fantastique, de protéger la population, mais il est extrêmement dur sur le plan psychologique, physique, et il faut le prendre en compte, et ça, c'est l'objet de la négociation. Vous